Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Et le thème, ça va être « Va et ne pêche plus ». Voilà, donc hier, nous avons échangé avec la sœur, quelques bien-aimés, dans la sœur Gladys qui avait posé la question sur ça. Donc on va essayer un peu de creuser dans la parole de Dieu pour essayer de tirer instruction sur ce thème. Hein, va et ne pêche plus. Alors, déjà pour commencer, j'aimerais dire que Dieu est amour. Dieu, c'est un bon père, il est amour. Donc, il aime tout le monde. Et la parole de Dieu dit que Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Voilà. Donc, on sait tous que un enfant, par exemple, quand un enfant pleure, sans savoir pourquoi, souvent, les parents, donc ça peut être la maman ou le papa, courent rapidement consoler l'enfant. Et par la suite, ça montre bien l'amour, hein, l'amour de la maman pour son fils ou sa fille, l'amour du père pour son fils ou sa fille. À ce moment-là, il pose la question par la suite en disant voilà, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu pleures? Souvent l'enfant dit, si c'est un enfant, il va dire non, mais j'étais dans la chambre, j'ai mis la main dans ton sac et je voulais prendre des pièces, hein, sans ton aval pour aller acheter des bonbons. Et en sortant la main, je me suis, voilà, il y avait des, on va dire, je me suis fait mal, hein, puisque le sac était un peu était moins fermé. À ce moment-là, la mère ou le père va consoler l'enfant, mettre les pansements s'il faut, et après attendre un peu plus tard, le père ou la maman dira ensuite à l'enfant « Ce que tu as fait n'est pas bon. Le mieux, c'est de demander une permission, de venir me voir. Voilà, j'ai envie de manger des bonbons. Est-ce que je peux prendre tes jetons? Est-ce que tu peux me donner les jetons ?» Voilà, donc, l'enfant va être ramené à l'enseignement, va être édifié. Voilà, nous, donc, et à la fin, le père ou la mère dira à l'enfant, ne fais plus ce que tu as fait. L'enfant, s'il est sage, il va écouter. Voilà, donc c'est pareil pour les chrétiens. Prenons le verset Jean 8, verset 1 à 11. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors, il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. Verset 4. Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme, qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors, Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais,
ne pêche plus. Voilà. Ici, pour résumer en fait ce texte, on dira que Jésus-Christ a donné 2 commandements. Le premier commandement, il l'a donné auprès de ceux et celles qui venaient accuser la femme prise en délit d'adultère, en faisant délit, on va dire, de péché. Elle était prise dans le péché de l'adultère. Qu'est-ce que le maître va dire? Le maître va dire que celui d'entre vous qui n'a pas péché jette la première pierre. Voilà. Et ce peuple a obéi à la parole de Christ. Ce peuple a obéi au commandement, puisque personne n'a jeté la pierre. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, ils sont tous pécheurs. Mais ils ont obéi quand même à cette parole de Christ, du Maître, qui leur demandait de jeter la première pierre si et seulement si personne, enfin, si et seulement si tu te sens, voilà, tu n'as jamais péché. Donc personne n'a jeté la pierre, donc ça veut dire qu'ils ont obéi. Et le deuxième commandement, c'est maintenant vers la fin, où le maître va dire à la femme, va et ne pêche plus. C'est un commandement. Alors, est-ce que la femme, elle a obéi à ce commandement? Certainement, puisque la Bible n'en parle pas. Et bon, vu les faits, parce qu'elle a fait qu'à mourir, hein, on voulait quand même la lapider. Donc c'est sûr, certainement qu'elle a dû obéir au commandement. Alors, le maître aussi donne ces 2 commandements aux chrétiens. Voilà, nous, si on trouve, il y a un frère ou une sœur qui tombe dans le péché, nous, on ne peut pas l'accuser. On ne peut pas le juger. Voilà, nous. Mais, ce que Dieu attend de nous, que nous puissions soutenir, relever, fortifier. Voilà, nous. À ce moment-là, est-ce que c'est un prétexte pour que ce bien-aimé puisse encore retomber dans le même péché? Ah non! Parce que souvent, c'est ce que les gens ils disent, voilà, Dieu est amour, c'est un bon père. Il aime qui il veut. Donc je peux faire autant de péchés, il va m'aimer. Il va m'accueillir. Voyons-nous. Donc, Jésus-Christ, le maître, dira à la femme, va et ne pêche plus. Si moi je suis alcoolique, moi je suis drogué, moi je suis un impudique, je suis un voleur, je suis un brigand, je suis désobéissant à mes parents. Et je reconnais cela, puisque la Bible en parle. Comme je suis chrétien, je lis la Bible, je sais que c'est interdit dans la Bible. À ce moment-là, la chair est faible, je tombe. Je viens me confier à mon père, je viens me confier à mes copines. Je réalise que j'ai péché. Si j'ai pas de copines ou j'ai pas des amis. À ce moment-là, je rentre dans ma chambre, puisque la Bible me demande de rentrer dans ma chambre, fermer la porte et prier. Car le Père qui est là, dans le lieu secret, il entendra ma parole, ma prière, et il exaucera ma prière. Seigneur, j'ai péché. J'ai encore succombé dans l'alcool. J'ai encore succombé dans les tentations. J'ai encore succombé dans le vol. J'ai encore succombé dans les trafics de la drogue ou il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas qui est condamné dans la Bible. Voilà. À ce moment-là, nous demandons pardon au Seigneur. Mais Dieu est amour. C'est vrai que Dieu est amour. C'est un père, un bon père. Il va toujours nous accueillir puisque Dieu aime le pécheur. Mais il n'aime pas le péché. Alors, pour ne pas que nous puissions rester dans l'état du péché, il va nous aimer, il va nous accueillir. Il va dire, voilà, ma fille, mon fils, je ne t'accuse pas non plus. J'ai entendu ta prière, j'ai entendu tes remords, j'ai entendu tes cris. Je ne t'accuse pas non plus. Maintenant, va et ne pêche plus. C'est un commandement. Nous devons obéir à ce commandement. Alors, si on a du mal à nous relever, parce que tout le temps on tombe, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons nous examiner. Nous devons aller dans la prière. Seigneur, j'ai du mal à me débarrasser de la prostitution, à me débarrasser de la dissimulation.
à me débarrasser du vol, à me débarrasser des mensonges, à me débarrasser des commérages. Aide-moi, Seigneur. Dieu, comme c'est un bon père, il est un bon père, un véritable bon père. Il est aussi amour. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous aider, il va nous éclairer, il va nous révéler les choses cachées. À ce moment-là, dans la prière, ou dans les jeûnes et prières, Dieu va nous délivrer littéralement de la drogue, de l'alcoolisme, de l'impureté, de l'adultère, de la convoitise, des commérages. Mes bien-aimés. Alors, si nous ne faisons pas ce pas-là, ça va être compliqué pour nous. Puisqu'on a la volonté de laisser la drogue ou l'alcool, mais on n'arrive pas. Mais bien sûr, puisque on ne peut pas défaire de quelque chose avec notre propre force. Pourquoi? Parce qu'on a tellement alimenté notre corps à faire ce péché. J'ai alimenté des années mon corps à prendre la drogue. Et tu es sûr qu'avec ma propre force, je pourrais défaire de la drogue? Non! C'est un problème spirituel. Nous devons prier. Seigneur, aide-moi à me débarrasser de la drogue. Et on prend aussi une position ferme. De ne plus prendre la drogue, de ne plus prendre l'alcool, de ne plus succomber dans la tentation, de ne plus séduire des frères ou des sœurs, de ne plus jamais, mais bien aimé, pratiquer la violence, par exemple. Il y a beaucoup des cas. Alors, si nous ne le faisons pas, on dit non, de toute façon, Dieu va me pardonner. Alors, je sors, je m'habille, je me maquille, je vais aller séduire des frères, je vais aller séduire des sœurs. Si je suis un frère, je vais aller séduire des sœurs. Si je suis une sœur, je vais aller séduire des frères. Mais là, il y a un souci. Ça veut dire que maintenant, là, c'est que nous oublions que là, nous sommes conduits, non plus par le Saint-Esprit, mais nous sommes conduits par des esprits impurs. Et il existe les esprits impurs. Vous allez encore me dire, mais qu'est-ce que tu racontes encore? Les démons n'existent pas. Prenons un verset. Prenons Matthieu 12, versets 43 à 45. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et là, dans des lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos. Et il n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve vide, balayée et mise en ordre. Alors il va chercher cet autre esprit encore plus méchant que lui. Il les amène avec lui. Il entre dans la demeure et s'y installe. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. C'est exactement ce qui arrivera à ces gens de notre temps qui sont mauvais. Bien aimé, qui parle? C'est le maître. Le maître dit quoi? Le maître dit qu'un esprit est mauvais, un esprit impur. Ils existent. C'est eux. Quand nous ne prions pas, quand nous ne sommes pas... on n'a pas pris la décision d'abandonner la drogue, d'abandonner la prostitution, d'abandonner la violence, d'abandonner le trafic de la drogue, de toutes sortes de difficultés que nous connaissons, de péchés que nous connaissons. Si nous ne prenons pas la décision ferme de l'abandonner dans la prière, mais nous laissons libre accès aux esprits mauvais de rentrer dans notre vie. C'est eux qui vont commencer maintenant à nous injecter des pensées du mal, des pensées de commérage, des pensées de la haine, des pensées de jalousie, des pensées de la tristesse, toutes sortes de pensées. Voilà-nous. Maintenant, si nous prions, Dieu, il est amour, il va effectivement nous délivrer dans tout ça. Maintenant, Dieu il dira toujours à la fin, va et ne pêche plus. Mais si toi tu obstines à pécher, c'est là où l'image dit quoi? Le démon il revient, l'esprit mauvais il revient, il trouve la maison bien balayée, ornée, en ordre. Parce que le Saint-Esprit quand il vient toujours mettre de l'ordre dans notre vie. Mais il part, toi tu tombes dans le péché. L'esprit mauvais il vient, il voit la maison vide, mais ornée et puis arrangée. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre l'esprit méchant. L'esprit de la drogue, l'esprit de la colère, des bagarres, voilà, qui est plus méchant que lui. Voilà. Donc, il est important, bien aimé, pour éviter de sombrer
dans l'inconnu, puisque en fait, quand on est conduit par l'esprit, on peut pas savoir. L'esprit méchant, on peut pas savoir. On va juste comprendre que mes fruits à moi, ce que moi je produis comme fruit, est mal. Je commence à être amer, aigri. Je commence à déranger tout le monde. Je commence à avoir des pensées suicidaires, qui est un péché. Des pensées de la haine, des vengeances. Alors, si on commence déjà à déployer ces genres de fruits en nous, mes bien-aimés, nous devons nous arrêter et dire que là, ce n'est plus le chemin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas jamais me conseiller, moi, de venger ou de juger. Ou commencer à se moquer des gens, à juger des gens en rendant les commérages. Là, c'est maintenant les esprits mauvais qui nous conduisent, mes bien-aimés. Prenez quoi. Mais de toute façon, l'esprit mauvais, ils identifient, ils savent si tu es de Dieu ou si tu n'es pas de Dieu. Alors, si tu n'es pas de Dieu, tu es de qui? Mais tu es automatiquement du diable, mes bien-aimés. À ce moment-là, il vient, il s'investit en toi. Parce qu'il voit pas en toi la lumière. Parce que la parole, c'est ça qui booste notre vie et c'est ça qui fait à ce que nous puissions briller. Briller la lumière. Briller la lumière qui est, brille en nous. La parole de Dieu inonde nos cœurs et nous brillons, bien aimés. Mais l'esprit mauvais, il ne veut pas ça. Donc, il sait que toi, tu n'es pas de Dieu. Toi, tu es là à faire des commérages. Tu es là à avoir des pensées, des vengeances, des pensées de la haine, avoir des pensées pour séduire, avoir des pensées pour faire la vengeance, juger. Non. Là, il sait que celui-là, il est à nous. Il viendra chez toi. Prenez un verset, juste pour illustrer tous ces deux cas-là. Matthieu 8, versets 28 à 29. Quand il fut arrivé de l'autre côté du lac, dans la région de Gadara, deux hommes qui étaient sous l'emprise de démons sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait plus passer par ce chemin. Et voici qu'ils se mirent à crier. Que nous veux-tu, fils de Dieu? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Bon, nous voyons aussi les esprits mauvais, les démons, ont reconnu le maître. Parce qu'on sait tous que le maître n'a pas péché. Le maître, il marchait dans la sanctification. Le maître entretenait sa vie spirituelle. Il priait constamment. Il manifestait davantage la parole de Christ. Il obéissait aux instructions de son Père, qui est notre Dieu, le bien-aimé. Les démons l'ont reconnu. Et ils l'ont reconnu comment? En poussant des cris de peur, en poussant des cris de gémissement, parce qu'il disait quoi? Il disait, que nous veux-tu? Rien que sa présence. Mais le maître n'a pas parlé, il est venu juste, mais tellement qu'il dégageait la lumière, la parole de Dieu. Et une lumière. C'est bien aimé. Il dégageait la lumière. Que nous veux-tu, fils de Dieu? Es-tu venu nous tourmenter? Puisqu'ils avaient peur. Il commence à faire des projections. Il vient nous chasser, il vient nous tourmenter, mais il vient refaire quoi ici? Mais c'est la lumière qu'ils ont vu. C'est ça, marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est uniquement ça. L'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est quoi l'obéissance à la parole de Dieu? Si Dieu nous dit ne vole pas, tu voles pas. Si Dieu dit prie tous les jours, tu pries tous les jours. Si tu ne pries pas tous les jours, tu deviens désobéissant. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Quand on dit marche dans l'obéissance à la parole de Dieu, tout simplement dire que non, Dieu nous demande de ne pas mentir. Ne ment pas. Si nous mentons, on devient désobéissant. Eh bien, c'est aussi simple que ça. Et quand on devient désobéissant, et si par exemple je suis un pasteur, si par exemple je suis un enfant zélé, Dieu est amour, il va me dire je t'aime. Parce que je use de patience pour toi. Maintenant, va et ne pêche plus. C'est un commandement qui donne. Nous devons obéir aussi à cet commandement. Alors si nous n'obéissons pas à cet commandement, on devient désobéissant. Prenons notre cas. Acte 19, versets 13 à 15. Quelques juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais.
Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils de Satan Shiva, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous? Mes bien-aimés, le diable, ou l'esprit mauvais, ou les démons, savent. Ils identifient, ils savent. Si tu marches dans la sanctification, si tu marches dans la vérité, si tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu, si tu marches dans l'intégrité, bien-aimé, tu peux être tout seul, tu dis personne ne me voit, tu te maquilles, tu sors la nuit pour séduire des frères, ou si tu es une sœur, ou si tu es un frère pour séduire les sœurs, ou tu vas aller boire en cachette, tu prends, voilà, jusqu'à rentrer sous, par exemple, bien-aimé, ou tu prends la drogue, ou tu commences à appeler des autres pour faire des commérages, ou aller voir une copine, ou un frère ou une sœur pour les commérages, pour juger un serviteur de Dieu. Tout ça, le diable, il sait. Il connaît, il voit en toi, il n'y a pas la lumière. Il voit en toi, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il dira, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous? Parce qu'il ne voit rien en nous, mes bien-aimés. Parce que nous, on a quoi? On n'a que des commérages en nous. La haine en nous. Violence en nous. Discrimination. Mensonge. Mes bien-aimés, comment voulons-nous, mes bien-aimés, avoir le salut de l'âme? Ou prétendre avoir le salut de l'âme? Si les principes basiques, on a du mal à les respecter. C'est quoi les principes basiques? C'est juste respecte la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, c'est aussi simple que ça. Marche selon ce que Dieu demande, attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous que si nous sommes dans le péché, lui qui aime le péché là, mais qui n'aime pas le péché, et il va toujours nous pardonner, mais il veut que une fois que nous avons reconnu notre état de péché, mais que nous changeons d'attitude, que nous changeons notre position, et de manière à ce que nous ne puissions plus retomber sur ce péché. Bien entendu, il y a des cas où on a du mal à défaire. À ce moment-là, il y a la prière. Parce que nous-mêmes, on peut rien faire. Il y a la prière pour ça. Il y a Dieu aussi, parce qu'on doit prier. Seigneur, révèle-moi. Comme dit dans Jérémie, révèle-moi les choses cachées. Dieu dit quoi? Invoque-moi et je te révèle les choses qui sont cachées, les choses que tu ne connais pas. Bon, bien aimé. Alors, comment prétendre avoir le salut si seulement si nous marchons délibérément dans la désobéissance de la parole de Dieu? Nous marchons toujours dans le péché, on dit voilà, Dieu est amour, il va toujours nous prendre, nous recueillir comme un père. Sachant que 3 fois, 4 fois, c'est le même péché. Ou on prend la voiture, on va aller voir les prostituées, les bien-aimés. Ça passe pas. Voilà, et d'autres bien-aimés qui disent non, de toute façon, je suis baptisé, je suis né de nouveau, j'ai déjà mon salut. Tu as le quoi, le salut? Ok, d'accord. Allons-y voir les 10 vierges. Allons-y voir les 10 vierges, bien-aimés. Alors, les 10 vierges. Qu'est-ce que le Seigneur parle de ça? Qu'est-ce que le Seigneur dit concernant les 10 vierges? Nous allons prendre Matthieu 25. Matthieu 25, versets 1 à 13. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à l'encontre de l'époux. Lampe, on sait tous que lampe, c'est la vie de prière. C'est la vie chrétienne. C'est la vie de sanctification. C'est la vie de la parole de Christ. Quand nous marchons dans l'intégrité, dans l'obéissance à la parole de Dieu, nous manifestons en nous la lumière. Et avec ça, nous pouvons éclairer les autres. Et qui fait que nous puissions avoir la lumière, c'est le Saint-Esprit. Puisqu'il est là pour nous forger, nous former, nous révéler, nous instruire de manière à ce que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Et une fois que nous avons la connaissance de la parole de Dieu qui n'est autre que Jésus-Christ, fait chair, à ce moment-là, nous éclairons. Nous avons la lumière, mes bien-aimés.
5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. On sait tous lu, c'est le Saint-Esprit. Donc on a tous commencé, tous, nés de nouveau, chrétiens, zélés, les 10 bien sûr. Et tous, ils vont à la rencontre de l'époux. Mais les 5 folles ont oublié que le Saint-Esprit, certes, on est avec lui, oui, mais le Saint-Esprit demande à ce que nous ne puissions pas l'attrister. C'est la seule condition. Ne pas attrister le Saint-Esprit. Ah oui, parce que si nous attristons le Saint-Esprit, alors ça va être difficile pour nous. Pourquoi? Mais parce que, prenons quand même quelques versets sur le Saint-Esprit. C'est très important de connaître ça. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Prenons un autre verset. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Ne teignez pas le Saint-Esprit. Alors, si Dieu dit ainsi, ça veut dire qu'on peut l'éteindre. Voilà la condition du Saint-Esprit. Mais comment on peut éteindre le Saint-Esprit? Mais par nos actions. Par nos actions. Si nous obstinons à vivre dans le péché, en disant que voilà, Dieu de toute façon il est amour, il est bon, c'est un bon Père, il va nous pardonner. Oui, il va nous pardonner. Mais jusqu'à quand? Continueras-tu à vivre dans le même péché, sachant que Dieu t'a donné un ordre? Va et ne pêche plus. En faisant ainsi, nous attristons le Saint-Esprit jusqu'à l'éternel. C'est pour cela les sages vierges folles ont oublié de prendre l'huile. Mais l'huile, c'est le Saint-Esprit. Tellement qu'ils sont remplis de ce désir de la chair, de faire plaisir à la chair. Le désir de ne pas trop marcher, entretenir le feu qui est en eux. Le feu qui n'est autre que le zèle de l'évangile, le zèle de la parole de Dieu, le zèle de manifester la parole de Dieu dans nos actions, bien aimés. Voilà. Et ce qui a fait qu'ils ont perdu leur salut. Puisque c'est quoi? Le pou, il arrive, il prend les 5 vierges sages. Les folles sont reparties encore récupérer l'huile. Mais c'était trop tard. Voilà, nous, bien aimés. Donc il est important que nous puissions réaliser que Dieu, il est amour, c'est un bon Père. Dieu, il est amour, il pardonne, parce qu'il aime le pécheur. Mais Dieu n'aime pas le péché. Et quand Dieu nous pardonne, il est important que nous puissions nous examiner. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi je suis arrivé à tomber? Pourquoi je pratique le mal? Pourquoi je vends la drogue? Pourquoi je prends la drogue? Pourquoi je suis pas stable? Je vis dans l'adultère. Je vis dans l'impureté. Je vis dans la séduction. Dieu va nous éclairer. À ce moment-là, nous changeons maintenant notre attitude, notre façon de vivre, de manière à nous calquer sur la parole de Dieu, puisque c'est l'obéissance qui est importante. Beaucoup dans la Bible ont été disqualifiés à cause de l'obéissance. Parce que le Maître Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Saül a été disqualifié à cause de la désobéissance. Voilà nous. Donc, la désobéissance, c'est quelque chose qui nous disqualifie. C'est ça qui est important. Le diable, Satan, a été disqualifié à cause de la désobéissance. On dit que on a trouvé en lui l'iniquité. Voilà nous, bien aimés. Donc, pour résumer, Dieu est un bon Père. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Et quand Dieu nous pardonne, parce que nous avons reconnu notre péché, nous avons reconnu que nous avons, fait vraiment du mal. Voilà, nous sommes parfois tombés dans tout ce qui est culpabilité, tristesse et autres. Non. On vient vers le Seigneur, Dieu nous pardonne. Même si nous disons que non, ce que j'ai fait comme péché, c'est impardonnable. Non, Dieu, il pardonne tous les péchés.
tous les péchés. C'est un bon Père. Il est amour. Maintenant, en contrepartie, aussi simple, parce que Dieu pardonne aussi simple. Maintenant, en contrepartie, Dieu maintenant nous demande à nous de ne plus le faire. Il dit va et il ne pêche plus. Voilà, nous devons maintenant nous appliquer sur ce commandement de manière à être des enfants obéissants et non des enfants désobéissants. Et aussi savoir que en devenant enfants désobéissants, nous attristons le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, nous fermons, sans le savoir, de façon subtile, notre salut. Voilà ce que je t'ai aussi à partager. Et que Dieu vraiment nous bénisse. Je veux prier, Père Céleste, nous remettons entre ta main nos vies. Fais-nous grâce, Père, de trouver digne à tes yeux. Père, nous voulons vraiment être des bons enfants. Nous voulons être vraiment des enfants qui t'honorent toi et qui pratiquent ce que toi tu nous demandes. Pour ce que j'attends de nous. Merci, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à y parvenir, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.